à Tananarive, qui ressemble parfois à Mogadiscio, parfois au Paris des années 60. À peine as-tu passé les bidonvilles au milieu des rizières que tu arrives dans ton premier village. Ils sont forts, hein? Avec des enfants heureux. Arrivé à Ansirabe, c'est un spectacle. Un bon dîner au vin local. Bonjour. Le lendemain, si le chauffeur de ton 4x4 roule lentement, c'est un spectacle aussi à ne pas manquer. Sur la route de Morondava, ce sont les élus. Même ceux qui marchent pendant 3 jours pour aller aux abattoirs. C'est bien ici, hein, tu te plais? Les beaux paysages ruraux tout le long de la descente des hautes terres, les rizières en terrasse bien cultivées. Le calme de la vie dans les villages. L'allée au baobab, l'image éternelle de Madagascar. Et à partir d'ici, c'est la longue piste vers Bello. Sable, cactus, épineux et baobab majestueux. À Morondava, on est allé dîner dans un restaurant Rastafari. Alors, tout est possible. À la sortie de Morondava, notre chauffeur a appelé ses copains, ses collègues pour faire une caravane. Pour la sécurité, bien sûr, mais aussi pour, par exemple, en cas de panne. La piste est parfois inondée. Elle peut se perdre facilement. La route de Bello n'est pas vraiment bien définie. On trouve des villages perdus. Bonjour tout le monde. Avec des enfants heureux. Ça va. Ça va bien? Ça va bien. Ça va bien? Ça va bien. Les femmes et les jeunes filles protègent leur visage du soleil avec des pâtes artisanales. Partout, un comité d'accueil. C'est bizarre qu'on arrive ici. Bonjour. Ça va bien? Il y a beaucoup de péages improvisés de 1 ou 2 euros. Ce sont des locaux qui réparent la piste ou qui te servent d'éclaireur. Le péage? Bonjour. C'est le péage? On va payer? Combien c'est? Bon, je sais pas le bon. Ouais, je sais pas le bon.
bonjour. Je sais pas, non? Dans 15 jours, la piste aura disparu. Il n'y aura plus qu'à prendre le bateau. Les gens sont pauvres, mais ils portent en eux une grande décence et une dignité qui transcende la pauvreté. Quelque part, une richesse intérieure. Quand la piste est bien tracée, le chauffeur de taxi se sent libre des contrôles de la police. Il en profite pour aller aussi vite que possible. Il savoure sa liberté, mais il va trop vite. Veut-il nous faire peur? On ne dit rien, mais c'est énervant. Comment arrive-t-il à éviter les accidents? Pour se rafraîchir, une noix de coco. Encore un village isolé. On s'est arrêté pour le péage. Encore un péage. Ils ont démarqué la piste pour notre sécurité. La route de Bello, c'est vraiment un monde désolé. La région des Salines. Bientôt, tout sera inondé. Et pendant des mois. Le plus on s'approche de Bello, le plus c'est difficile. Mais on trouve de l'aide locale. Et bien sûr, la caravane est là pour ça. Ici, c'est l'enlisement total. Rien à y faire. Yeah! Yeah! Finalement, c'est dans la lumière du soleil couchant que nous arrivons à Bello. Je cours vers la plage et le port, au bord du canal du Mozambique. Et je regarde ces voiliers légers et uniques dont j'ai rêvé depuis mon enfance. Les Lakafiara, les Lakamononga.